Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, comme vous pouvez déjà le constater. Alors, il y a une abonnée qui m'a écrit en inbox pour me demander exactement si la vie peut être acceptable pour quelqu'un pour une femme qui a un enfant, mais qui se retrouve dans une situation irrégulière. Euh, je n'aimerais pas passer par plusieurs chemins, hein. En fait, je vais déjà vous parler avec le cœur. La toute première chose à retenir, c'est les choses ne sont faciles pour personne. Tout le monde, lorsqu'il arrive ici, il va d'abord ramper. Il va d'abord passer par les moments difficiles. C'est tout à fait normal. Vous sortez d'un continent ou vous sortez d'un pays pour un autre, il va falloir ramper, ramper. Ensuite, vous allez commencer à vous tenir debout et ensuite commencer à marcher et à la suite commencer à courir. C'est le cas de tout le monde. Même si vous étiez ministre au pays, lorsque vous arrivez ici, vous n'êtes pas ministre ici. Vous allez passer par la voie normale. Vous allez subir. Parce que si vous étiez ministre au pays et que vous arrivez ici, vous êtes sans kaolo, les choses ne seront pas faciles pour vous. Parce qu'avoir les kaolo, c'est avoir au moins un petit avantage. Vous avez la possibilité de vous balader, vous avez la possibilité de louer un appartement, de vous acheter une voiture, vous avez la possibilité d'aller à l'école, vous avez la possibilité de retourner dans votre pays et de revenir. Par contre, celui qui n'en a pas a cette difficulté-là à se déplacer. Et c'est la plus grande souffrance de ceux qui sont ici depuis 30 ans, mais qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir les papiers. Ils veulent bien aller voir leur famille au pays, mais n'ont pas cette possibilité-là. Cela fait des années qu'ils perdent beaucoup de membres de leur famille, mais ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas bouger. Donc, il y a ce petit avantage-là. Bon, on prend ton cas, toi qui es célibataire, mère célibataire, tu as un enfant entre tes mains et tu te retrouves sans kaolo. Même une femme qui n'a pas d'enfant passe par des moments difficiles parce que, mais elle au moins, elle peut sortir, elle peut aller fouiller, si elle peut trouver quelque chose à faire. Elle n'a pas quelque chose qui va la retenir. Par contre, toi, si tu dois te déplacer, tu dois être avec ton enfant. Si tu dois aller chercher du boulot, il faudrait que tu sois avec ton enfant. Tu vas laisser ton enfant à qui? En Afrique, tu aurais pu remettre ton enfant à ta soeur, à ton frère, par exemple, pour dire, en attendant, je vais d'abord aller au front, pendant que toi, ma fille est avec toi. Tu peux remettre ta fille à ta mère pour dire, bon, même si tu l'envoies au village, je pars chercher notre avenir. Par contre, ici, à qui vas-tu remettre ton enfant? Si tu décides de prendre une nounou, chose qui est probable, mais il va falloir payer cette nounou-là. Et où vas-tu trouver de l'argent pour payer la nounou? Parce qu'il ne suffit pas de payer le premier mois, il faut continuer à payer quelqu'un. Et Dieu seul sait à quel point c'est difficile pour ceux qui travaillent lorsqu'ils se reposent, ne serait-ce qu'une semaine. C'est-à-dire, tu fais une semaine, tu ne pars pas travailler, tu vas sentir le courant entre ta poche. Ça va passer. Ça va t'électrocuter. C'est-à-dire, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te manque, que tu es en train de perdre, parce que tu t'es reposé une semaine. Surtout si tu n'as pas d'autres entrées, si tu n'as pas d'autres sources de revenus, et que tu n'as que ton boulot, lorsque tu tombes même malade, tu forces, tu es obligé d'aller au boulot, parce que si tu te reposes, si tu restes à la maison, il y a des boulots où on ne te paye pas parce que tu es resté à la maison, hein, ou bien parce que tu es malade. Il y a des boulots où on ne te paye pas. Sauf si tu es en train de faire un travail où il y a une assurance maladie, où on sait très bien que lorsque tu tombes malade, on peut continuer ton traitement. Mais malheureusement, il y a par exemple certains fast-food. Imagine que tu travailles dans un fast-food, tu viens à peine d'arriver et tu tombes malade. Qui va qui va te faire un traitement financier? On va attendre que tu finisses de te rétablir. Et là, encore, si tu as une chance, que tu trouves encore de la place lorsque tu vas te rétablir. Donc, il y a tellement de difficultés, il y a tellement de pression dans ce domaine-là. Imagine que toi, tu as un enfant. Tu vas laisser ton enfant à qui? Tu vas laisser ton enfant à qui? Est-ce que tu vas partir avec ton enfant
au boulot, ça va être difficile. Difficile. Je ne dis pas que c'est impossible parce que d'autres ont réussi à le faire. D'autres ont quand même, certaines femmes ont quand même réussi à s'organiser et à faire en sorte que la vie soit meilleure, même si elles ont un enfant. Elles sont allées demander de l'aide par-ci, par-là, parce qu'il y a forcément des organismes ou des ONG qui accompagnent certaines femmes. Mais on ne peut pas tout te donner. Tu ne pourras pas tout recevoir de ces ONG-là. Et là, c'est pas, si tu es dans un état où il y a cette possibilité de le faire, on ne va pas tout te donner. On va te donner le strict minimum pour que tu t'occupes de ton dépendant, mais tu vas faire comment pour les déplacements? Tu vas faire comment pour manger après? Donc, c'est toute une grande difficulté qui se cache derrière. Ça l'est d'abord pour ceux qui sont ici et qui se retrouvent sans Kaolo, même s'ils sont les hommes, on voit à quel point c'est difficile. C'est encore grave lorsque c'est une femme, mais qui a encore un enfant. Donc, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te dire que c'est tellement facile. Non, rien n'est facile. Que tu sois célibataire ou pas, rien n'est facile. Du moment où tu te retrouves ici, avec ou sans Kaolo, il y a des degrés et des degrés. Lorsque tu te retrouves ici avec Kaolo, il y a des difficultés parce que même si tu étais ministre au pays, lorsque tu arrives ici, il va falloir ramper. C'est après que tu vas commencer à te tenir debout et commencer à marcher, sinon courir après. Alors, imagine que toi tu arrives avec un autre degré, tu arrives, tu es célibataire et tu n'as pas de papier. Ah, tu vas d'abord rester couché au sol pendant un bon moment avant de commencer à bouger, sinon avant de commencer à ramper. Donc, je ne peux pas te mentir, mais je te dis, rien n'est impossible. Et je ne peux pas aussi te dire que tout est facile, c'est à toi de voir. Je ne prends les décisions pour personne, je présente les deux cas pour que toi-même tu essayes de voir. Et c'est ça.